L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à lutter contre l'inflation par l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d'achat plancher des matières premières agricoles. La parole est à Monsieur Manuel Bompard, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, en dépit de vos multiples tentatives de diversion, le pouvoir d'achat demeure la principale préoccupation de nos compatriotes. Qui peut dire ici, les yeux dans les yeux, qu'il ne rencontre pas chaque jour des Français en colère face à la hausse des prix au supermarché ou à la station-service? Comment pourrait-il en être autrement alors que l'inflation s'est envolée depuis fin 2021 pour atteindre 6,2% en octobre 2022. Un tel niveau d'inflation n'avait pas été observé depuis les années 1980 en France. L'explosion est encore plus flagrante lorsque l'on regarde dans le détail. Sur un an, plus 23% pour les pommes de terre, plus 28% sur les purées de pommes de terre, plus 26% pour les plats cuisinés à base de pâtes, plus 23% sur le sucre. La liste est longue et la situation est insupportable pour nos concitoyens. Car si ces chiffres peuvent paraître abstraits, ils traduisent un état de maltraitance sociale généralisée. Nos concitoyens ne parviennent plus à se nourrir, à se loger, à se chauffer ou à se déplacer. Ils sont obligés de se priver et sacrifient des petits bonheurs de la vie quotidienne, comme l'atteste la baisse de la consommation des ménages depuis maintenant plusieurs mois. Selon l'IFOP, près d'un Français sur 3 déclare devoir sauter un repas par manque d'argent et 43% affirment avoir déjà renoncé pour cette raison à acheter des produits alimentaires. Les conséquences sont très concrètes. Plus de 2,4 millions de personnes ont eu recours aux banques alimentaires en 2022, soit 3 fois plus qu'en 2011 et 400 000 personnes de plus qu'en 2020. Or, de nombreux organismes, qui ne sont pas des officines de la France insoumise, ont pointé le rôle majeur qu'a joué la progression des marges des entreprises dans cette hausse vertigineuse des prix. Selon le Fonds monétaire international, l'augmentation des profits a été la première cause de l'inflation en 2022 et sur le premier semestre de l'année 2023. Il y a quelques mois, Benoît Cœuré, président de l'autorité de la concurrence, affirmait, je cite, que les 2/3 de l'inflation sont dus à une augmentation des prix au-delà des hausses de coûts supportées par les entreprises. Regardons la réalité en face. Alors que les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 20% en 2 ans, les marges de l'industrie agroalimentaire ont bondi de 70% dans la même période. De même, alors que le prix du carburant tourne depuis plusieurs mois autour de 2 € le litre, les marges des raffineurs ont été multipliées par 5 entre le printemps et l'automne de l'année 2023. Pour résumer, pendant que de plus en plus de Français se serrent la ceinture, une petite minorité se gave sur le dos du plus grand nombre. Comment peut-on continuer à l'accepter? Pourtant, face à cette urgence sociale et cette injustice profonde, le gouvernement multiplie les déclarations d'intention et les opérations de communication sans effet. Bruno Le Maire suggère, Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire espère, Bruno Le Maire souhaite, Bruno Le Maire supplie, Bruno Le Maire écrit, Bruno Le Maire publie, mais Bruno Le Maire refuse de faire ce que l'on attend de lui, agir enfin par la loi contre les abus, agir pour le plus grand nombre, et non pas pour protéger les intérêts d'une petite minorité, agir enfin pour protéger le pouvoir d'achat des Français et rendre leur vie moins difficile. C'est pourquoi nous vous proposons, avec cette proposition de loi,
de faire enfin aujourd'hui ce que le gouvernement refuse de faire depuis des mois. Avec mes collègues de la France Insoumise, nous vous proposons donc 4 mesures concrètes pour faire baisser immédiatement le prix des produits alimentaires et du carburant, tout en protégeant les agriculteurs, également victimes de la cupidité de quelques acteurs économiques. La première de ces mesures vise à fixer des prix planchers pour les produits agricoles. Pour chaque filière, les négociations seraient placées sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles et en cas d'échec des négociations, ces prix seraient déterminés par les ministres compétents à partir des indicateurs de coûts de production et de l'état des lieux des négociations établis par ce même rapporteur. La deuxième mesure permet d'encadrer les marges des industries agroalimentaires et de la grande distribution. Au vu de la situation actuelle, il s'agit d'une part d'instaurer pour l'année 2024 des coefficients multiplicateurs maximum afin que les marges réalisées ne puissent pas être supérieures aux marges moyennes réalisées sur les 10 dernières années. D'autre part, afin de pouvoir réagir immédiatement en cas de nouvelle crise inflationniste, il s'agit de déclencher automatiquement un tel dispositif lorsque la variation des indices de prix fait apparaître l'existence de marges abusives dans la transformation ou dans la distribution. Bien sûr, et j'anticipe sans doute par là même des interventions qui seront faites dans la discussion, ces dispositifs ne concerneraient pas nos petites et moyennes entreprises ou nos épiceries pour se concentrer exclusivement sur les géants de l'agroalimentaire et de la grande distribution qui sont les véritables profiteurs de crise. La troisième mesure porte spécifiquement sur le prix de l'essence. Comme vous le savez, c'est un sujet de préoccupation extrêmement sensible pour nos concitoyens. Il s'agit d'instaurer ici également un coefficient multiplicateur pour éviter que la marge brute de raffinage n'atteigne des sommets sans commune mesure avec l'évolution du cours du pétrole. Il est temps enfin de puiser dans les profits de Total et des géants du pétrole pour agir, pour faire en sorte que les difficultés des Français soient moins importantes qu'aujourd'hui. La quatrième mesure, enfin, vise à renforcer les pouvoirs de l'Observatoire de formation des prix et des marges alimentaires. Celui-ci doit pouvoir disposer de véritables moyens d'enquête et de sanctions pour permettre une véritable transparence sur la formation des prix et sur les marges réalisées par les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Preuve que nous sommes ouverts à la discussion, nous nous appuierons ici sur l'article 2 de la proposition de loi qui est adoptée en commission, qui est issue d'un amendement du groupe Les Républicains. Certains d'entre vous m'objecteront peut-être que l'inflation semble ralentir depuis quelques semaines. Je rappelle à ce sujet qu'un ralentissement de l'inflation ne signifie pas une baisse des prix. Les prix vont continuer à augmenter. Ils ne feront qu'augmenter moins rapidement. De plus, depuis l'été 2022, le ministre de l'Économie et des Finances n'a eu cesse de proclamer que, ça y est, nous avons atteint le pic de l'inflation. Nous étions censés l'avoir atteint en juin 2022, en juillet 2022, en août 2022, en janvier 2023, en février 2023, en mars 2023. De pic en pic, nous avons plutôt parcouru une chaîne de l'inflation qu'entamé une réelle descente. On nous pardonnera donc d'être circonspects sur les prévisions de Bruno Le Maire. C'est pourquoi notre proposition comprend, outre des mesures d'effet immédiat, des mécanismes pérennes qui permettront à l'avenir de répondre immédiatement et de manière efficace aux éventuelles poussées inflationnistes. Comme vous le voyez, chers collègues, cette proposition de loi se veut concrète et utile. Je vous invite donc à l'examiner pour ce qu'elle est, indépendamment de nos étiquettes politiques respectives. Je remercie d'ailleurs les députés qui, dans le cadre des travaux en commission, ont proposé des amendements pour améliorer ce texte. Car il s'agit tout simplement aujourd'hui d'apporter une réponse au problème de la vie chère et de mettre un terme à une situation d'injustice insupportable. Chers collègues, le 24 septembre dernier, le président de la République s'engageait à mettre en place, je cite, un accord sur la modération des marges dans tout le secteur alimentaire. Le lendemain, la Première ministre convoquait les acteurs de la filière du carburant pour, je cite, faire la transparence sur leurs marges et demander leur réduction.
2 jours plus tard, le 27 septembre, le ministre de l'économie affirmait qu'il veillerait à ce que les marges réalisées dans l'alimentaire soient raisonnables. Il ajoutait, je cite, « C'est le rôle de l'État de garantir qu'il n'y a pas de profit qui soit excessif et que l'argent soit rendu aux consommateurs ». Mais depuis cette date, rien de concret n'a été fait. 4 associations de consommateurs l'ont d'ailleurs rappelé dans un courrier adressé hier au président de la République. Elles lui demandent ce qu'il attend pour agir et l'exhortent à faire la lumière sur la construction des prix et à mettre fin au plus vite aux marges excessives. Aujourd'hui, nous avons enfin l'occasion de passer des paroles aux actes. Nous avons une manière simple de soulager les difficultés des Français et de leur apporter un peu de répit dans une situation si difficile. C'est donc, chers collègues, en ayant en tête cette responsabilité que je vous propose que nous examinions cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.